car le colonel Blaise n'a rien fait de mal, absolument rien. Il n'est le bourreau de personne, ni le complice de qui que ce soit dans cette affaire. Il ne mérite aucune peine privative ou restrictive de liberté. De surcroît, la réclusion criminelle à perpétuité, cette peine afflictive et infamante, requise à tort contre lui par le ministère public, à dessein de porter atteinte à son intégrité physique, à son honneur, à sa bonne réputation, à sa probité morale et à sa dignité. Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je dis bien, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il y a eu trop de ratés dans cette procédure, depuis l'instruction préparatoire, trop d'irrégularités manifestes, trop de violations des droits de la défense, trop d'allégations fallacieuses, trop de oui-dire, trop de contrariétés, trop de contre-vérités. Il vous appartient donc de tout corriger, de tirer les conséquences de droit, de restituer la vérité historique en fondant uniquement votre décision à intervenir sur les preuves rapportées devant votre auguste tribunal pendant l'instruction définitive et qui ont fait l'objet de débats contradictoires. Et ce pour le triomphe du droit en vue d'un procès juste et équitable. J'aimerais paraphraser le colonel Moussa Tebro Kamara. Je me rappelle quand je l'ai trouvé à la maison centrale au début de cette procédure, quand on s'est salué, j'ai dit, mon colonel, beaucoup de courage. Il dit, maître, je remercie Dieu. Quand vous êtes dans une famille et que tes propres frères te traitent d'enfant illégitime, vous devez régler ce problème du vivant de tout le monde, notamment du vivant des parents, pour que les choses soient claires. Je remercie Dieu, il a raison. Dieu merci, ils sont restés vivants jusqu'à la tenue de ce procès. Je remercie Dieu pour leur vie, parce que ça va se savoir, parce que la vérité va triompher. La vérité va triompher dans cette affaire. Les choses seront claires. Et le colonel Blaise également se réjouit et rend grâce à Dieu de ce que ce procès a pu se tenir de son vivant pour lui permettre de se défendre, de prouver son innocence des graves accusations arguées par le ministère public contre lui. J'ai été désagréablement surpris, voire choqué par un confrère, un de mes distingués confrères, en tout cas de la partie civile, qui, à l'entendre parler, se réjouit de la mort de feu Joseph Makambo Loua. Oui. En disant que Makambo, que le camp Koundara ne mérite pas d'être baptisé du nom de Makambo. Il a même traité Makambo de tous les maux d'Israël. Il a fait ceci, il a fait cela, il était ceci, il était cela. Mais malheureusement, Makambo n'est plus vivant pour se défendre. Il n'est plus vivant pour se défendre des accusations graves contre lui. Il n'est plus vivant pour se défendre. Que le Dieu de toute consolation, de toute bonté, continue d'accomplir son œuvre de consolation dans la vie, en tout cas, de la veuve et de ses enfants. Quant au colonel Blaise, Dieu merci, il est vivant pour se défendre. Gloire à Dieu. Que votre décision, Monsieur le Président, ne soit pas le résultat d'une chasse aux sorcières.
qu'elle soit plutôt le reflet de la réalité des faits et des éléments de preuve qui ont fait l'objet des débats contradictoires pour le triomphe du droit. Monsieur le Président, honorables assesseurs, Son Éminence, le cardinal Robert Sarah, nous a recommandé ceci. Il dit, à défaut de croire en Dieu, crois à la justice, tu y trouveras Dieu. À défaut de croire en Dieu, crois à la justice, tu y trouveras Dieu. C'est très profond. Cette expression est très profonde de sens, car la justice est la nature même de Dieu. La justice, c'est la nature de Dieu lui-même. C'est un attribut divin. Et le colonel Blaise croit en Dieu. Et il vous fait pleinement confiance pour lui rendre justice. Monsieur le Président, à l'audience d'ouverture des débats dans l'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, Monsieur le juge président s'est exprimé en ces termes. Avec votre permission, je vais lire. Il dit, il n'est pas du tout un procès à la Côte d'Ivoire ou même au peuple ivoirien, mais à deux personnes physiques qui sont accusées par le bureau du procureur de crime. La tâche de cette chambre est de vérifier, sur la base des preuves que les parties et les participants soumettront à la chambre pour son évaluation, si les charges formulées par le bureau du procureur sont bien fondées ou pas. Il poursuit. Je peux assurer tout le monde, aussi de la part de mes collègues, que la chambre évaluera toutes les preuves en toute impartialité et en toute conscience, et sera guidée uniquement par la loi, et que la Chambre ne permettra pas l'instrumentalisation aux fins politiques de ce procès. Ah oui, c'est une expression très profonde. Et c'est ce que nous attendons de vous, de votre décision à intervenir dans cette affaire. Oui, Monsieur le Président, honorables assesseurs, à l'instar des juges de la CPI, dans l'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, qui se sont laissés guider uniquement par la loi pour restituer la vérité historique, par l'acquittement de ces deux accusés, vous pouvez le faire autant. Vous pouvez le faire, Monsieur le Président. Je vous connais dans ce sens. Vous pouvez le faire. Votre décision à intervenir dans cette affaire ne doit souffrir d'aucune fin politique, communautariste, ethnique, régionaliste ou religieuse. Elle ne doit être influencée par qui que ce soit pour quoi que ce soit. Oui, je le dis, parce que ça a trop murmuré dans nos oreilles. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Ça a trop murmuré dans nos oreilles. Parce qu'il y en a qui pensent que ce procès, c'est un procès dirigé contre une communauté. Ce procès a des fins politiques. Donc, chacun fait son commentaire comme il l'entend. Ça a trop murmuré.